La jeunesse malienne fait face à des risques liés à l'utilisation des moyens technologiques et de la communication, vu les enjeux de l'utilisation des réseaux sociaux au sein de la jeunesse à travers des différents réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram et autres. Face à ces risques, Institut des finances Samaké Mohamed a organisé une conférence débat au sein de son établissement tenue ce jeudi 9 mai 2024. Dans ce cadre, l'Institut des finances Samaké Mohamed, dans son objectif, a fait appel à des juristes-chercheurs pour venir expliquer davantage à la jeunesse la loi portant sur la cybercriminalité. À la matière. Je vous ai dit, pratiquement, le ministre même de l'Éducation de base, même de l'enseignement supérieur, il devait avoir le courage quand même c'est-à-dire de créer des modules comme ça dans les universités ou dans les grandes écoles. Pratiquement, parce que vu le danger de la chose, et puis je vous précise que aujourd'hui, les 92% des Maliens vraiment sont connectés par jour pratiquement. L'invité d'honneur de cette journée était la jeunesse de Ngabakoro. À sa tête, Moussa Diarra, qui se réjouit de cette initiative. Président du Conseil communal de la jeunesse de Ngabakoro. Que l'Institut de finances Samaké Mohamed initie de telles activités. Moi, je l'ai dit une fois. Le promoteur de l'Institut, Abdelkader Samaké, lui-même n'est pas resté à marge. Il était avec la jeunesse pour contribuer sa connaissance à la matière. On ne peut pas être jugé une seconde fois pour les mêmes faits. On dit en latin, ne bis in idem. En termes de droit. Donc, en matière d'infraction, avant la loi de la cybercriminalité, l'infraction était incriminée déjà par un texte. Donc, avec cette nouvelle disposition sur la cybercriminalité, on constate que les faits sont devenus récidivants. Donc je me suis posé cette question en écoutant les différents intervenants. Est-ce que ce n'est pas nécessaire, que ça n'existe pas encore, d'instaurer une nouvelle disposition en termes de cybersécurité ou de cyberdéfense sur le plan communautaire qui seront transposés dans nos législations nationales? Là, ça mettra à l'abri les gars, monsieur, comment vous appelez là? Ce fut une journée d'échange, de compréhension et de motivation à l'endroit des participants de cette conférence. Bon, je suis le promoteur de l'Institut des finances Samaké Mohamed, M. Samaké Abdelkader. Donc vous êtes là ce matin, on vous a invité de venir participer à une de nos conférences. On peut dire que c'est la 6e conférence de l'année. La 7e conférence est le jeudi en 8, qui portera sur la fiscalité manuelle, dont le thème sera le système fiscal et la gestion des entreprises au Mali. Donc aujourd'hui, la thématique porte sur la loi sur la cybercriminalité. Surtout, c'était d'informer les jeunes du Mali par rapport à cette nouvelle disposition qui a été promulguée par le président de la République en 2019. Effectivement, cette année, nous sommes à notre 6e conférence. D'accord? Sans tenir compte des débats animés par les étudiants tous les jeudis. D'accord? Vous savez, avec l'enseignement supérieur, donc il y a la nouvelle méthode de qualité. D'accord? Donc l'Institut emboîte ces pas-là. Comme vous savez, on avait invité la direction de l'enseignement supérieur. Donc la direction nous a dit qu'ils ont une rencontre en ville. Mais quand même, si elle ne vient pas, ils vont envoyer quelqu'un. Certainement, ils vont venir trouver qu'on a déjà commencé. D'accord? Donc, parce qu'ils accordent une importance dans ces débats scientifiques, d'animation pédagogique. D'accord? C'est dans ces cadres-là que nous faisons ces conférences pour rehausser le niveau de réflexion des étudiants et de leurs camarades jeunes qui ne sont pas dans nos instituts. Parce qu'un institut, c'est une entité sociale. C'est une entité sociale. Ce n'est pas seulement pour nos étudiants. C'est pour tous les citoyens maliens. D'accord? Quand vous venez de constater avec nous, l'Institut nous a un partenariat historique avec la jeunesse de Ngabakoro droit. Donc, ils sont même nos invités d'honneur. Ce choix, c'est dû au fait que je suis domicilié là-bas. Ça a été une chance pour moi et c'est peut-être pour eux aussi. Prions que cette chance soit très fructueuse pour tout le monde. D'accord? Donc, ils sont venus vers moi et je suis allé aussi vers eux en bon voisinage et on a décidé de s'accompagner mutuellement. D'accord?
Et voilà, donc ce n'est pas seulement les Gabakoro droit. Donc toute la jeunesse malienne peut faire la même chose. S'ils sont regroupés, hein? Pourquoi pas la jeunesse de la commune 6, pourquoi pas la jeunesse de Kenyeba, n'est-ce pas, de Kita. Donc on est ouvert à tous les regroupements de jeunes dans les cadres académiques, de développement socio-économique. Donc c'est toujours par rapport à la conférence, d'accord. Donc le conférencier c'est un expert, d'accord. Donc il va animer, il a déjà commencé. Donc il va expliquer à la jeunesse, c'est une explication sommaire, parce qu'il n'a pas assez de temps, d'accord. Il le fera sur 3 heures de temps. Donc il va informer avec les références législatives et réglementaires. Hein? En même temps aussi, il y a les directives de la communauté de la sous-région, d'accord. Il va donner assez de références législatives et réglementaires à la jeunesse concernant l'éthique au Mali, concernant la répression des abus qui peuvent avoir lieu sur la manipulation de cette nouvelle technologie, hein, et de communication. Donc nous demandons, comme vous avez si bien dit, à la jeunesse d'être prudente. Hein. Donc une loi est faite pour faire du bien. D'accord. En matière fiscale, les lois sont là-bas. Les infractions sont citées. Donc il y a des encouragements aussi. Donc cette loi aussi sur la cybercriminalité, c'est dans le cadre du bien. C'est ce qui, si vous allez voir l'exposé des motifs de ces lois-là, et la justification. C'est pour l'épanouissement des citoyens maliens. D'accord. Donc on doit avoir cette lecture-là, de dire que ça sera bien pour tous les citoyens maliens. Voilà. Ce fut une journée d'échange, de compréhension et de motivation à l'endroit des participants de cette belle conférence. Avec les journalistes, nous allons organiser un autre débat sous forme d'une conférence débat. C'est apparemment disponible pour recevoir vos demandes. D'accord. Faites des termes de référence. Qu'est-ce que vous voulez davantage décortiquer? Les outils que vous recherchez, nous allons organiser d'autres types de conférences pour vous. C'est bon? Donc sur ce, nous allons procéder à la clôture de cette prestigieuse conférence animée par l'expert juriste M. Koné Abdelaziz.